divin. J'aimerais juste faire un petit rappel. Quand je parle de l'écoulement divin, je voudrais là dire que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre corps devient le temple du Saint-Esprit, notre corps devient la maison de Dieu. Nous ne sommes pas une entité vide, nous sommes remplis de la divinité, et la divinité dans sa totalité. Parce que Christ, qui est le porteur de la divinité, la Bible dit, Dieu a voulu que toute la divinité corporellement habite en Jésus-Christ. Et ce Jésus est en nous. Et par des raisons de transitivité mathématique, si A va vers B, B va vers C, la conséquence est que c'est A qui va vers C. La totalité de la divinité est en Christ. Christ est en moi, c'est-à-dire la totalité de la divinité est en moi. Juste un raisonnement simple, mathématique, logique. La totalité de la déité est en nous. Et c'est une vie. Et nous avons dit, lis dans le livre d'Ézéchiel, l'eau sortait du côté droit, du côté orient du temple, Ézéchiel 47. Et le prophète Ézéchiel était simplement en train de dire, en prophétisant, ce que le christianisme serait. Tout chrétien est porteur de la divinité. Tout chrétien est porteur de la nature divine. Simplement que nous ne le portons pas de la même manière parce que nous n'avons pas tous la même compréhension. Les uns portent un peu plus de cette grâce, les autres un peu à un niveau inférieur, et les autres en portent mais n'ont fait absolument rien parce qu'ils ne comprennent pas la portée de cela. Et il y en a même qui sont chrétiens et ils ne savent pas qu'ils sont porteurs de la nature divine. Je vais y arriver tout à l'heure parce que je veux parler sur les barrières, les choses qui empêchent cette nature divine, cet écoulement divin d'aller d'une personne à une autre et pour affecter l'environnement et pour affecter nos familles et notre société. Il est vraiment important que nous puissions aller au-delà de ce christianisme, de prier, de jeûner, de penser. Un jour, j'irai au ciel. Écoutez, frères, le ciel est déjà descendu à notre niveau et nous avons besoin de pouvoir utiliser le ciel qui est descendu à notre niveau, que nous puissions affecter l'environnement. Écoutez, le salut n'est pas juste une parking pour attendre d'aller au ciel. Non, le Seigneur nous sauve parce qu'il veut que nous puissions affecter notre environnement. Il veut que nous puissions affecter la société. Ainsi, nous sommes porteurs de vie. Et cette vie-là, nous devons transporter ça à d'autres personnes. Nous devons impacter les autres. Alors, j'ai dit hier, et c'est là que je voudrais recommencer et clôturer, j'ai dit hier que le mystère de l'écoulement, une fois compris, c'est ce qui apportera l'évangile de la lumière pour la transformation de la nature et de l'environnement. C'est là que Romains chapitre 8, le verset 19 dit « La création attend d'elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. » Toute la création n'est pas humaine. L'évangile a commencé par les humains et ça doit finir avec les objets inanimés. La nature a besoin d'écouter l'évangile. Toute la création n'est pas qu'humaine. L'évangile a commencé avec les humains d'abord et il doit arriver à affecter l'environnement. L'évangile doit affecter l'écosystème. L'évangile doit affecter la faune et les flores. L'évangile doit affecter l'économie, le marché politique, le marché public, voulais-je dire, la politique, l'administration. L'évangile doit affecter cela. Mais comment ça va affecter cela? Mais je vous informe, ça ne passera pas par la prière. Ça passera par le dégagement de l'écoulement divin. Il faudrait que ceux qui ont l'évangile et qui sont dans ces milieux-là libèrent la vie. Pas nécessairement la prédication, la vie. Il y a une dimension de l'évangile où on ne saura pas prêcher, mais on saura le vivre et le transmettre et affecter un plus grand nombre. Depuis 19 ans et demi que je me suis converti, 51 ans d'âge aujourd'hui, une trentaine d'années en train de prêcher l'évangile, ma plus grande caractéristique, c'est que je ne prêche pas souvent dans des grandes villes de Kinshasa, je suis dans des villages. Et il n'y a pas un Dieu villageois. Il n'y a pas un Dieu citadin. Dieu est Dieu. Et les véritables prédicateurs qui ont affecté le monde sont venus des villages.
Commençons par mon propre Seigneur lui-même, Jésus. Il est né où il n'y avait pas de maternité. Mais c'est lui qui a affecté le monde. L'évangile a commencé par les villageois, des pêcheurs, des hommes sans éducation aucune. Je me pose plusieurs questions dans mes petites recherches et études de la parole de Dieu. Si les pauvres pêcheurs de Galilée ont amené l'évangile là où nous sommes, que font les intellectuels du temps moderne avec l'évangile? Ce sont les pauvres pêcheurs de Galilée, les hommes non instruits, qui ont fait que l'évangile arrive à notre niveau. Qu'est-ce que nous en faisons? Intellectuels du temps moderne. C'est ainsi, ce matin, je voudrais nous parler sur les barrières contre l'écoulement divin. Il y a des choses qui bloquent ça. Il n'y a pas absence de vie divine. Il y a la vie divine déjà. Mais nous sommes bloqués sur sa transmission. Nous sommes bloqués sur sa communication d'une personne à une autre, d'un individu à un autre, d'un sphère à un autre, d'un prédicateur vers une communauté, d'un prédicateur d'une église vers une société. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Rassure-moi que tu es avec moi en me disant Amen. Alors, en parlant de barrières dans les quelques minutes